Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Il paraît, je dis bien il paraît, que les gens s'intéressent de moins en moins à la politique et pourtant il y a une élection qui intéresse quand même beaucoup de monde. Ce sont les élections municipales parce qu'il faut désigner votre maire. Les 15 et 22 mars prochains, vous retournerez aux urnes. Ce sera le cas évidemment dans toutes les communes du Boulonnais et parmi elles il y a Outreau. Nous sommes avec une des candidates à la mairie d'Outreau aujourd'hui, Christine Briche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate, donc on va faire votre portrait dans quelques instants en compagnie de Manon Cruz. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes journaliste à la semaine dans le Boulonnais et ensemble nous avons quelques questions posées à Christine Briche, candidate aux élections municipales à Outreau. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Christine Briche, vous avez 48 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous travaillez dans le service à la personne auprès de personnes âgées, vous n'avez jamais été élue et vous vous présentez pour ces élections municipales une liste citoyenne entre le Parti communiste, la France insoumise et les Gilets jaunes. C'est pas le Parti communiste, le pôle de renaissance communiste en France, le PRCF. Le PRCF, pardon, effectivement la précision est importante. Alors, je le disais, vous n'avez jamais été élu, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique ? Pourquoi j'ai décidé ? Je suis arrivée vers la France insoumise en 2017. Au début, je ne me sentais pas légitime parce que j'étais une femme précaire. J'y croyais pas trop, mais j'y suis allée, je me suis intéressée et j'ai vu que, en tant que femme, on avait une place et puis que plus on milite, plus on prend d'assurance et c'est très intéressant. Et puis après, j'ai rejoint aussi les Gilets jaunes. C'est très motivant et là, j'ai vu aussi beaucoup de femmes sur les ronds-points. Et je me suis dit, oui, on a quelque chose à faire. Et puis aussi, montrer aux gens qu'un citoyen ordinaire ou une citoyenne ordinaire peut aussi porter la parole des gens. Et si on se plaint de ne pas être écouté ou entendu, il faut qu'on aille sur le terrain et qu'on se retrousse les manches, quoi. On sait que Sébastien Chauchois est là depuis un peu plus d'1 an. Oui. Mais quel regard portez-vous sur son bilan ? Je ne vais pas vous donner mon regard à moi. Je vais vous témoigner de ce que les gens nous ont dit lors des porte-à-porte, parce que comme c'est une vraie liste citoyenne, on est vraiment allé taper à la porte des gens pour les rencontrer un par un. Donc en général, les gens se plaignent d'une mairie déconnectée. Il n'y a pas assez de communication. Il y a beaucoup de regrets de la part de gens qui nous disent on est au courant qu'il s'est passé ceci ou cela quand on a la lettre du maire. Donc une fois que c'est fait, donc ils regrettent ça. Oui, il y a ça. Il y a beaucoup de plaintes des gens sur l'état des trottoirs et tout ça, sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et puis, comme vous l'avez dit, Sébastien Chauchois n'est là que depuis 1 an, donc il est dans la continuité de Madame Guilbert. Et ce qui ressort aussi de ce que nous disent les gens, c'est que ça fait plusieurs décennies, ça fait une centaine d'années que la mairie d'Outreau est socialiste, et les gens ressentent une habitude. Un manque de nouveauté. Ils veulent le renouveau. Donc là, nous, on va leur proposer du renouveau. Et bien justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur les projets que vous portez pour la ville d'Outreau. C'est la deuxième partie de cette émission. Nous sommes avec Christine Briche, candidate donc aux élections municipales de mars prochain à Outreau. Candidate pour la France insoumise, vous êtes cartée, c'est une liste citoyenne, mais vous êtes à gauche. Ce n'est pas une liste France. Ah oui, alors ça, c'est très important. On est résolument une liste de gauche. On tient à l'assumer parce que toutes ces listes sans étiquette, en fait, ça embrouille les gens et ça va rendre les résultats illisibles. Et moi, j'aime bien, quand je regarde un programme, savoir à qui j'ai affaire. Donc oui, la France insoumise est à gauche, le PRCF est à gauche, les citoyens non engagés qui sont avec nous sont à gauche et les Gilets jaunes qui sont avec nous sont à gauche. C'est l'humain d'abord. Donc, quels sont les grands thèmes que vous allez aborder dans votre programme ?
Ah, il y en a beaucoup. Vous en voulez combien? Je vous en dirai un ou deux. Allez-y, dites-nous Allez, peut-être deux principaux, puis on abordera d'autres ensuite. Déjà, surtout le mieux vivre à Outreau. On voudrait vraiment que les Outrelloises et les Outrellois vivent et ne se contentent pas de survivre. Et Donc, quoi, vous leur donnez un chèque? non, pas du tout, par des moyens. Non, donner un chèque, on dit toujours. Il y a un proverbe qui dit, je vais peut-être pas être précise, qui dit ne donne pas un poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Hein. Et puis aussi, pour les gens, on peut aussi leur apprendre à s'amuser. Il y a plein de choses qui coûtent pas très cher. Redonner du vivre ensemble par des animations sur tous les quartiers. Parce qu'il y a des quartiers qui se sentent délaissés. Ça, c'est aussi une des remarques que les gens nous font, que tout est axé sur le Mont-Soleil ou sur le centre-ville. Mais Outreau est un vaste territoire, il fait 7 km². Et vous avez dans le bas d'Outreau, moi, mon quartier, c'est Salengros, mais il y a le quartier de Manilla, avec un café de la place, tout ça, le patron du Café de la Place se bat pour survivre. Il a beaucoup d'initiatives et toutes les choses qu'il organise, c'est lui-même qui le fait, c'est lui-même qui le paie. Hein. Donc là, vous vous dites, en gros, ce serait plus à la mairie de financer des animations, c'est ça? Oui, parce que les commerces font vivre la ville, mais la ville doit faire vivre les commerces, oui, il ne faut pas les oublier. En parlant d'animation, ça fait partie aussi de la vie de quartier. Vous prévoyez aussi la création d'aires de jeu pour enfants Oui, alors parce que là, pareil, tout est au Mont-Soleil. Il existait par exemple dans mon quartier où il y a beaucoup d'enfants, le quartier Salengros, il y avait une aire de jeu pour les enfants, elle a été retirée, on n'a pas compris. Parce que tout le monde ne peut pas aller se déplacer, c'est grand. Oui, des petites aires de jeu pour les enfants dans les quartiers et aussi essayer de trouver, là où ce sera possible, des locaux pour les ados. Parce qu'il faut qu'ils s'occupent, les ados, et ils n'ont pas tous envie de s'inscrire dans un club de sport ou d'être affiliés quelque part. Mais il y a des petits groupes, des groupes de copains qui ont peut-être juste envie d'aller s'entraîner au hip-hop ou à une danse ou à de la philosophie, à n'importe quoi, mais ils n'ont pas de locaux. Hein, donc, moi, je pense que ça serait pas mal aussi d'organiser des choses comme ça, des lieux de regroupement pour les jeunes. Il me semble que la gratuité du bus est un point de votre programme. Est-ce que ce serait une manière de rassembler les quartiers et justement de permettre à des gens qui ne peuvent pas se déplacer dans certaines associations d'y aller? Mais pour nous, c'est indispensable la gratuité des bus. Vraiment, on a l'exemple qui s'est fait à Grande-Synthe et Dunkerque. C'est phénoménal, c'est bien pour les gens, ça profite à tous. Et puis, les déplacements, justement, pour aller d'un quartier à l'autre, si on fait des animations ou des marchés dans les autres quartiers pour faire vivre tous les quartiers, grâce à la gratuité des bus, tout le monde pourra s'y rendre et ça fera vivre tous les quartiers d'Outreau. C'est très important. C'est un vaste débat sur l'agglomération, la gratuité ou non des bus. Il y a ceux qui disent c'est possible, d'autres qui disent c'est pas possible parce que la gratuité, ça n'existe pas. Il faut payer les chauffeurs, il faut payer le carburant. Vous financez comment ces mesures ? Alors, il y a la taxe professionnelle, c'est comment ça s'appelle le versement transport, c'est ça? Merci, c'est ça, merci. Je débute alors... en politique. Je débute en politique, donc je n'ai pas encore tous les termes adéquats. Donc oui, il y a le versement transport. Actuellement, il y a le coût de la billetterie. Il y a plein de choses, c'est possible. Damien Carême était venu... La billetterie, il n'y aura plus si c'est gratuit. Hein. Oui, donc il n'y a plus de billetterie à imprimer, tout ça, si c'est gratuit, il y a déjà cette économie-là. Il y a le versement transport. C'est une volonté politique. Moi, là, il y a actuellement du saupoudrage avec la gratuité du bus le dimanche. Pour moi, c'est vraiment du saupoudrage parce qu'il y a un bus toutes les 2 heures, c'est pas intéressant. Parce que on ne parle pas que de gratuité des bus, on parle vraiment de revoir tout le réseau avec la fréquence des bus. Les navettes, les arrêts bus, il faut en mettre davantage parce que cette gratuité des bus, elle englobe beaucoup de choses. Parce que les aires de bus sont éclairées, donc c'est de l'éclairage public. Autour de l'aire de bus, il y a une poubelle, on peut y mettre un cendrier. Donc tout ça, c'est la propreté. C'est la sécurité pour les gens, parce que sur Dunkerque et Grande-Synthe, je crois qu'ils se sont arrangés pour mettre un arrêt de bus tous les 300 mètres ou 500 mètres. Donc on peut s'arrêter où on veut. Bon, eux, ça a vraiment été un vaste plan. Il y a des lignes spécifiques au bus qui permettent un arrêt à la demande. Donc pour les femmes, c'est une sécurité. Pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer,
C'est super. Ça englobe vraiment, c'est le point fort de votre programme. C'est un point très très fort. Un point important. Il faudrait vraiment que les gens sachent que c'est très fort, ça va apporter à tout le monde. Parce que, on rappelle que c'est de la compétence communautaire quand même. Oui, c'est la communauté d'agglomération qui décide mais sur déjà, les transports. si les maires se battent pour ça, bon après sur Outreau, nous, si on n'y arrive pas, mais on compte bien y arriver, avoir cette gratuité des bus parce qu'elle va profiter à tous les citoyens, ben, pourquoi pas essayer de trouver des navettes internes pour déplacer les gens de quartier en quartier. Mais franchement, la gratuité des bus, ça va tout faire revivre. Et en plus, vous faites dans l'originalité, puisque vous parlez d'un référendum révocatoire à mi-mandat. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix ? Les gens n'ont plus confiance en la politique. C'est une des raisons. C'est parce qu'ils ont toujours l'impression de s'être fait rouler dans la farine. Donc là, si nous on dit, on est prêt à ce qu'à mi-mandat, vous fassiez un référendum pour dire basta parce que vous ne faites pas ce pourquoi vous avez été élu, on tient à ça et on tient aussi à la transparence. Que les citoyens sachent qui on rencontre, pas de cadeaux, enfin, de toute façon, on est obligé d'avoir signé la charte anticorps pour faire partie de notre équipe. C'est-à-dire qu'en 2023, vous inviterez les habitants d'Outreau à revenir aux urnes en disant, voilà, dites-nous si vous êtes satisfait de notre travail ou pas. C'est ça, en gros, le référendum révocatoire. Oui. Et puis le référendum révocateur, il y a aussi un pourcentage, ça c'est à définir, à retravailler tout ça, qu'un pourcentage de la population qui n'est pas satisfait et la possibilité de demander ce référendum et qu'on le mette en place. Parlons un petit peu sécurité. Il y a une police municipale à Outreau. Oui. Est-ce que vous la maintenez, vous la modifiez, vous la supprimez ? On la maintient. Hélas, on peut pas. Ils ont des tasers, mais je suis pas trop pour. Nous ne sommes pas. Les tasers, c'est les fameux pistolets à impulsion électrique. Impulsion électrique, ça peut tuer quelqu'un, vous savez. Hein. Donc, nous ne sommes pas pour une police armée et pas pour les caméras. Les caméras, c'est coûteux. Donc, oui, j'ai vu dans le programme de quelqu'un d'autre de développer les caméras. Moi, je dis, c'est beaucoup d'argent dépensé. Nous, à Outreau en commun, on préfère mettre de l'humain, des moyens humains. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il faut les payer aussi, les agents. Il faut les payer aussi, mais tout le matériel numérique, les caméras, tout ça coûte très cher. Et celui qui veut vraiment mal faire arrive à la contourner. Et on a vu aux informations dernièrement, là, hier ou avant-hier, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Et concrètement, vous allez apporter quoi à cette police municipale, du coup ? D'être épaulé par des éducateurs de rue, des gens dont c'est le métier. Et tous ces éducateurs de rue, il y en a, mais des fois aussi, ils ont beaucoup de paperasserie à faire, ils sont dans l'administratif. Leur job, c'est dans la rue. Donc, il y a des moyens, le système des grands frères... je regarde Jérémy qui est là-bas pour voir... Alors Jérémy, c'est votre colistier, hein. Vous êtes Jérémy un binôme Le en fait. Carpentier, c'est un binôme. On aimerait bien pouvoir présenter un maire bicéphale, mais ça ne se fait pas encore, parce que dans deux têtes, il y en a plus que dans une. Donc ce serait sympa, dans la parité, d'avoir un binôme en mairie. Alors, c'est vrai que vous nous aviez demandé de participer à cette émission à deux pour une question d'équité. On a refusé cette demande, mais c'était important de le préciser. Tout à fait. Nous sommes avec Christine Briche, candidate à la mairie d'Outreau. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, quelle est votre plus grande qualité ? La franchise. Votre plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, je dirais la confiance en moi. Mais je le soigne ardemment depuis que j'ai rejoint la France Insoumise. 3 mots pour vous définir. Pour me définir sur quel plan 3 mots pour vous définir. Comment vous définiriez généreuse, authentique, humaine. 3 mots pour définir votre commune. Vaste, pluriel et... éteinte. C'est le troisième mot qui est plus difficile. Éteinte, donc. Est-ce que vous avez un modèle dans la vie ? Un modèle, c'est-à-dire une personne. Oui, une personne. Une personnalité que... Tout à fait, oui. Alors, il y a... Personne que vous admirez ? L'admiration, non, c'est que je l'aime beaucoup, elle me fait rire et j'aime son engagement. Corinne Maziero.
Corinne Cette actrice Maziero. qui est de chez nous, en plus. Avez-vous une citation préférée? Alors des citations, il y en a plein. Attends, je crois que j'ai noté quelque part. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. C'est Bertolt Brecht. Et c'est vrai, il faut toujours essayer, en fait. Le cirque avec ou sans animaux? Sans. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture de Leclerc le dimanche? À contre. Et enfin, est-ce que vous êtes favori ou outsider? Favori. Merci beaucoup Christine Brich, candidate aux élections municipales à Outreau. Merci Manon. Merci. De rien. À très bientôt. Bonne journée sur Delta FM. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.